Hello les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une sorte de getting ready pour le jour de l'an, donc le premier getting ready du jour de l'an, et j'ai choisi comme thème chic en jean parce que je sais que nous sommes pas toutes à l'aise en robe, donc j'ai décidé de vous faire deux sortes de tenues et un maquillage. Comme vous avez pu le voir, on commence tout d'abord par le maquillage. Donc je viens d'abord appliquer ma crème hydratante de chez Avon, qui est une crème pour peau sensible, parce que cet hiver j'ai vraiment la peau sensible. Donc voilà, j'hydrate vraiment ma peau avec une crème spéciale qui est adaptée à ma peau. Donc je vais venir ensuite mettre une sorte de base à teint pour flouter un petit peu, pour faire une base, c'est dit là-dedans, et pour commencer à unifier un peu le teint, donc avec la bébé crème de chez Inel, que je viens appliquer en très légère couche, avec une éponge. Je viens ensuite prendre mon anti-cerne avec un pinceau fin, donc que je viens appliquer sur mes cernes et les rougeurs que je peux avoir sur les joues, et que je veux aussi appliquer sur mes imperfections. Donc je sais que cet hiver j'ai beaucoup de boutons sur le menton et sur le front, donc je vais venir aussi les camoufler avec cet anti-cerne là. Donc je viens d'abord l'appliquer au pinceau et ensuite je vais venir l'estomper avec la même éponge que tout à l'heure, ce qui va donner un rendu super naturel. Je viens ensuite poudrer le tout avec la poudre compacte de chez C'est Tout Moi en teinte numéro 001 beige. Donc je viens d'abord poudrer mon anti-cerne avec un pinceau plutôt petit et très précis, donc juste pour le dessous de mon œil, donc pour là où j'ai mis l'anti-cerne. Et ensuite je vais venir poudrer tout mon visage avec mon pinceau poudre de chez Cutis. Je cherchais la marque, c'est Cutis. Je viens ensuite faire un tout petit peu de contouring avec mon bronzer de chez Avon et un pinceau extrêmement fin, parce que je veux quelque chose de précis mais pas trop marqué. Donc le bronzer que j'utilise et le pinceau, c'est un très bon combo pour faire un truc de très naturel et pas trop marqué. Alors je viens d'abord faire le creux de ma joue et ensuite je viens faire le 3, le fameux 3, que je viens après estomper au doigt, un petit peu très vite fait, et ensuite je vais venir estomper tout ce que j'ai fait avec mon pinceau poudre. Et on va passer aux yeux. Donc en base j'applique un crayon Kohl couleur bronze doré. Ça va faire ressortir les couleurs qu'on va mettre. Donc puis si vous n'en avez pas, vous appliquez une base normale, ça peut le faire, mais là ça va vraiment faire ressortir les pigments des couleurs qu'on mettra par la suite. Ensuite je viens appliquer le fard Naked de la Naked 1 avec un pinceau estompeur, et je viens faire très grossièrement le creux de mon œil, ce qui va commencer à donner un petit peu la forme du maquillage que je veux avoir, tout en mettant une couleur très légère, mais c'est vraiment très grossier ce que je fais, et puis par la suite avec d'autres couleurs je vais mieux venir le travailler. Je viens appliquer le Or Pur de chez L'Oréal Paris sur toute ma paupière mobile avec un pinceau plat, et ça va être la couleur phare du maquillage. Si votre
couleur or ne marque pas beaucoup, je vous conseille d'humidifier un peu votre pinceau, ça aidera au pigment à tenir sur la paupière. Je viens ensuite prendre le fard Cine de la Naked 1 avec un pinceau fin. Donc le fard Cine est un rose champagne, on va dire. Et je viens l'appliquer dans mon coin interne de mon œil pour accrocher la lumière. Je viens ensuite prendre le fard Dark Horse avec le même pinceau que tout à l'heure, donc le pinceau estompeur. Et je vais venir le mettre là, enfin exactement là où on a mis le fard Naked. Mais moins grossièrement et on va le travailler un petit peu plus. Donc vraiment estomper, 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 estomper. Et je viens commencer à donner la forme étirée du maquillage sur le coin externe. Je viens ensuite estomper mon creux de paupière, donc les bords, avec un pinceau donc estompeur, mais sans aucun fard dessus, ce qui va vraiment venir estomper le creux. Je viens ensuite prendre le fard qui est tout à droite, donc du côté du blush, qui est un marron café super foncé. Et je vais venir l'appliquer dans mon coin externe pour assombrir un peu le regard sans mettre de noir. Et je viens réestomper les bords avec le même pinceau que tout à l'heure. Et bien sûr, comme tout à l'heure, je ne mets pas de fard sur le pinceau. Je viens remettre le fard Cine qui a été un tout petit peu estompé dans mon coin interne. Et je viens prendre le fard Virgin avec mon pinceau estompeur et je vais venir l'appliquer sur mon arcade sourcilière. Donc ça va en plus de ça réestomper le travail et nettoyer un peu l'arcade sourcilière. Et je viens remettre le Or Pur de chez L'Oréal sur ma paupière mobile puisqu'il a beaucoup été estompé. Et je réestompe. Je viens ensuite appliquer mon liner qui est un liner de chez Nocibé. J'avais vraiment peur parce que c'était la première fois que je filmais un trait de liner et je me suis pas trop mal démerdée. D'habitude il faut que je m'y reprenne à plus d'une fois pour le faire. Et cette fois en une seule fois j'y suis arrivée. Donc j'étais plutôt contente de moi, c'est vrai. J'ai un peu galéré parce que c'était la fin du liner, enfin, c'est la fin du tube. Faut vraiment que j'en rachète un parce que je galère à chaque fois. Je viens ensuite reprendre l'Or Pur et le mettre sous mon ras de cils inférieur. Et mettre dans ma muqueuse le fard bronze doré que l'on avait mis sur la paupière mobile au tout début. Je viens appliquer le Pro Gel Mascara de chez Kiko pour donner de l'intensité à mes cils. Mettre des faux cils n'est pas... Enfin, c'est une possibilité mais j'apprécie pas vraiment ça. Je sais que je ne les supporte pas ou alors je sais que je les mets pas correctement, mais voilà. J'ai trouvé une autre solution, c'est de mettre un gel mascara avant d'appliquer son mascara. Donc mon mascara, c'est le mascara Beautiful Black de chez Miss Dean. Comme d'habitude, je suis amoureuse de ce mascara. Je rachète tout le temps le même et il est mais tellement bien, ça fait des cils de malade, c'est une tuerie. Alors en plus du Pro Gel avec, ça fait des cils de malade. Donc voilà pour les yeux, on va tout de suite continuer le teint. Donc je viens appliquer le blush rose clair de chez KTN avec un pinceau blush. Que j'avais perdu à ce moment-là, je ne sais pas ce que j'en avais fait. Donc je l'applique très légèrement sur mes pommettes, étant donné que j'avais déjà des rougeurs. C'est sûr, je voulais pas en mettre beaucoup plus et les faire ressortir. Donc je l'applique très légèrement et c'est un très joli blush. Comme j'avais oublié mon highlighter sur ma commode et que j'avais vraiment la flemme d'aller le chercher,
j'ai pris un blanc nacré de ma miroir palette et je l'applique au doigt en tant que highlighter, donc sur mes tempes. Je vais aussi l'appliquer sur l'arête de mon nez et sur l'arc de Cupidon. Le fard à paupières, c'est aussi un très bon combo si vous n'avez pas de highlighter. Je vais ensuite réestomper un peu tout ça pour que ça fasse très naturel avec mon gros pinceau. Et on va passer aux lèvres avec le Pitch Perfect de chez Avon, qui est un pêche rosé que j'ai oublié de vous montrer à la caméra. Bravo Amélie. Et ensuite je viendrai mettre un gloss par-dessus parce que je trouvais qu'il n'était pas assez... comment dire, il a un effet glossy sans être trop glossy. Donc voilà, je vais appliquer un gloss de la Miroir Palette qui est un orangé. J'avais peur au début de l'utiliser parce que je me suis dit je vais revenir avec les lèvres orange. Mais alors non, pas du tout. Avec le rouge à lèvres, ça fait très jolie couleur. Donc voilà pour le maquillage. Dites-moi en commentaire si le maquillage vous a plu. On va tout de suite passer aux tenues. Pour les deux tenues, j'ai le même jean et le même haut. Donc mon jean est un jean noir de chez Mime. Et mon haut est un t-shirt blanc tout simple de chez Camailleux, je crois. Et dessous, j'avais mis un débardeur noir. J'ai mis un blouson en cuir que j'ai acheté dans une brocante. Et avec ça, j'ai mis mes escarpins noirs qui viennent de chez Carrefour. Voilà. Avec un collier qui est un cadeau. Et pour la deuxième tenue, au lieu du blouson en cuir, j'ai mis mon blazer rose qui vient de chez Mime et je trouve que ça rafraîchit vraiment la tenue. Avec ça, j'ai mis des escarpins qui viennent de chez Chaussea. Donc dites-moi quelle est la tenue que vous avez préférée. N'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre en commentaire quel style vous aimeriez voir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao!